Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez sympatoche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai tout simplement allé voir les mondes de Ralph 2.0. Et donc tout simplement la vidéo va être coupée en deux parties. Donc cette partie là vous voyez où avant d'aller voir le film, tout simplement je vais vous dire est-ce qu'il a l'air d'être bien ou non. Et après la seconde partie où j'aurai vu le film. Et puis voilà, parce que on va dire un avis plus global. Évidemment, dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoil. Donc qu'est-ce qui me fait peur? En fait, tout simplement, ce qui me fait peur, tout simplement, c'est que, comment dire, en général, quand il y a un 2, le 2 est en général moins bon que le premier. Et surtout, là, dans la bande-annonce, je ne comprends pas trop, déjà, qu'est-ce que c'est le problème, la problématique. Mais aussi, je ne sais pas si c'est réellement une suite ou si c'est pas, on va dire, un épisode un peu à part du premier volet. Donc voilà ce qui m'a fait un peu douter de base. Mais il y a un truc qui me fait un peu plus peur parce que sur clairement la moitié de la bande-annonce, on voit clairement que du Disney entre Star Wars, le château de Disney World, les Stormtroopers, etc., les princesses aussi. Clairement, ça me fait un petit peu peur qu'il y ait trop de Disney et surtout comment cela va être amené. Parce que je vois pas comment Disney peut très bien s'introduire là-dedans, très clairement. Troisième point, ça rejoint plus, on va dire, le premier point, c'est que je me demande, est-ce que justement que l'autopromotion qu'ils font, parce que c'est de l'autopromotion ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'en gros ils font de la pub de eux-mêmes, ils font la pub de Disney dans leur propre film. Donc ça, c'est plutôt drôle quoi. Et j'ai peur que l'autopromotion soit plus forte, on va dire, que l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment les trois points qui me font un peu peur dans ce film. Après, je peux très bien être surpris. Donc voilà ce qui me fait le plus peur. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous fait peur dans ce film, dans la bande-annonce qu'on a vue, qu'est-ce qui vous fait peur en fait, tout simplement. N'hésitez pas du coup à le dire en commentaire. Bref, donc je vais aller voir le film, et puis on se retrouve pour vous dans quelques instants, et pour moi dans quelques heures, pour un petit débrief sur les mondes de Ralph 2.0. A tout à l'heure. Enfin, à tout de suite. Et voilà, donc je suis tout simplement allé voir les mondes de Ralph 2.0. Pour information, aujourd'hui on est le lundi 4 février. Donc voilà, je voulais attendre un petit peu pour avoir un avis définitif sur ce film. Alors tout d'abord, vous allez me dire, mais c'est quoi l'histoire? Alors évidemment, je vais vous raconter vite fait l'histoire, voilà, on va faire un petit teasing comme on dit. Et bien dans ce Ralph 2.0, l'histoire est assez simple, car Vanellope risque de perdre son jeu. Et ils vont devoir trouver quelque chose pour sauver le jeu de Vanellope. Donc voilà à peu près l'histoire tout simplement de ce deuxième volet de Ralph 2.0. Mais avant de revenir sur l'histoire et qu'est-ce que j'en ai pensé, tout d'abord je voulais parler de la bande-annonce. Car comme vous l'avez vu avant que j'aille voir le film, j'avais légèrement peur du film, parce que la bande-annonce, je ne l'ai pas trouvée très convaincante. Enfin, du moins en ce qui me concerne. J'avais vraiment peur de retrouver que de la pub pour Disney et que l'histoire soit pas très intéressante. Oh non, des princesses et des personnages de dessins animés. Hey. Tu vas nous suivre, petite. Alors je dis pas du tout que c'est négatif, loin de là, ils ont largement raison, mais j'avais peur comme de comment ça allait être intégré, de comment ils allaient faire la promotion de Disney. Et je trouve que Disney a été largement malin, a été très malin, et vous allez voir notamment que la séquence avec les princesses va être utile dans la suite du film. Salut. Wow, on se calme les filles, je suis une princesse moi aussi. Et quel genre de princesse es-tu? Hey. Ta chevelure est magique? Non. Tes mains sont magiques? Non. Tu parles avec les animaux? Non. On t'a empoisonné? Non. Ensorcelé? Non. Enlevé et séquestré? Non, vous êtes sûr que ça va ou faut que j'appelle la police? Est-ce que les gens pensent que tous tes problèmes se sont réglés parce qu'un homme fort et puissant a surgi dans ta vie? Oui, mais comment ça se fait d'ailleurs? C'est une vraie princesse! De plus, la scène où ça parle de Disney, en général, ne dure pas 8 plombes, ça dure clairement 5 minutes, mais c'est clairement le temps qui suffit. Ça suffit largement pour un film. Si ça aurait été trop long, je suis pas sûr que ça aurait été très utile d'abord, et en plus, je suis pas sûr que ça soit très positif pour le film. Là, clairement, Disney a été très malin, ça dure pas forcément longtemps, mais en plus, les princesses ou d'autres personnages vont être utiles dans la suite du film. Donc là-dessus, très bon point. C'est vraiment la chose qui m'avait fait très peur lors de la bande-annonce. Et au final, je me rends compte que ça a été plutôt très bien fait. Au final, j'ai été plutôt surpris, voire même très surpris, car l'histoire, je la trouve très bonne. Déjà, je trouve que l'histoire est vraiment très bonne, surtout que l'histoire peut concerner tout le monde. Alors, je parle pas forcément de l'histoire du film, mais de l'histoire à partir au moment où il rentre dans l'Internet. L'Internet, ça quiche tout, tout le monde, toute la population française, et même j'ai envie de dire du monde, ça touche exactement
tout le monde, que tu aies 8 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, aujourd'hui on est sur internet depuis le jeune âge, donc très clairement ça touche tout le monde, que ce soit enfant ou parent. Bienvenue sur Internet. Wow. Wow, cool! Regarde-moi tous ces machins! C'est le plus beau miracle que j'ai jamais vu de toute ma vie. Contrairement au 1 que je trouvais destiné quand même largement plus destiné aux enfants. Mais ce que je voulais dire tout simplement, c'est qu'il était plus dans le style enfantin que le 2. Je trouve que le 2 a énormément évolué par rapport au premier et qu'ils ont réussi à faire quelque chose de très bon. Alors il y a plusieurs séquences dans le film qui m'ont un petit peu interpellé parce que je trouve que c'était pas forcément dans les valeurs de Disney. Mais ça je vais vous laisser juger par vous-même. Ce que j'ai aussi énormément aimé dans ce film, c'est l'évolution de l'amitié entre Ralph et Vanellope. On sent qu'il y a une évolution, et surtout vers la fin du film. Ce que j'aurais aimé aussi, c'est qu'il y a un message plus concernant l'internet. Je trouve que le message à la fin est plutôt très bon, mais j'aurais aimé aussi qu'il y ait un rapprochement avec l'internet, chose qu'il n'y est pas. Cependant, d'un point de vue graphique, le film est très beau, c'est du Disney, on connaît tous le Disney, ils sont très bons là-dessus, je n'ai rien à dire en termes de graphique. Un des points aussi très positif, c'est que le film, je trouve, on ne s'ennuie pas. À aucun moment on s'ennuie. Il y a toujours un événement, toujours quelque chose. Et ça, c'est un bon point. Donc l'histoire du film est vraiment excellente, selon moi. Le graphisme, je n'ai rien à dire. Et à vrai dire, c'est même mon coup de cœur de ce début d'année. Mais clairement, Rêve 2.0 est loin d'être mauvais. Et Disney commence très fort l'année. Du moins en France. Parce que forcément, dans les autres pays, le film est déjà sorti depuis pas mal de temps. Donc est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Vraiment, allez le voir. Je trouve que le 2 est nettement au-dessus que le premier, sinon franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'ennuie pas, on s'amuse tout le temps, il y a beaucoup de blagues aussi. Et très concrètement, par rapport au premier, je trouve que le 2 a très bien évolué, et je sens que Disney, personnellement, a énormément bossé dessus. Moi, du moins, j'ai vraiment adoré ce film, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Bref, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas évidemment à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis en tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao. Ah